C'est bon? Bonsoir à tous les auditeurs. Bienvenue sur le studio de l'Église pentecôtiste internationale du Gabon. Ce soir, on reprend encore la parole qui nous façonne, la parole qui nous édifie, la parole qui nous fait briller comme les enfants de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre frère, T. Lawrence, sur le micro. Et je prie que ce soit ce message, cet enseignement va toucher quelqu'un, cet enseignement va changer le cœur de quelqu'un, cet enseignement va attirer quelqu'un avec Dieu, que cet enseignement va briller dans la vie de quelqu'un comme la lumière. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est notre lumière, c'est ça qui nous brille, c'est ça qui nous fait la différence entre nous et les gens du monde. C'est la parole, c'est Jésus même qui est la parole, c'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous change par sa puissance. Sa puissance, c'est le Saint-Esprit. Je vous salue encore de plus. Je dis que ce soir, on va parler de ton comportement face au monde. Notre comportement face au monde. Le verset biblique ce soir, c'est Actes d'Apôtres, chapitre 4, verset 13. Actes d'Apôtres, chapitre 4, verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, Oui. dit ceci. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de... Actes d'Apôtres, chapitre 4, verset 13. Actes d'Apôtres, chapitre 4, verset 13. Acte 4, verset 13, dit Oui. ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il l'a reconnu pour avoir été avec Jésus. Très important. Donc, c'est ça, ce soir, je parle quand les gens te regardent dans le monde, quand les gens te regardent, comment ils te reconnaissent, quelles remarques ils peuvent tirer de toi. Est-ce que c'est ton apparence, ton éducation, ou bien c'est ton talent, ou bien c'est la vertu de ton intérieur, la vertu de l'intérieur. Dans le monde, quand les gens, en tant que chrétiens, on a parlé sur la vie chrétienne, donc quand les gens te regardent dans le monde, quelle est la remarque que les gens font envers toi? Ils te voient comme qui? Parce que la Bible dit que quand ces gens ont vu Pierre et Jean, ils ont reconnu qu'il était avec Jésus-Christ. Est-ce que quand les gens te voient, est-ce qu'ils te reconnaissent comme quelqu'un qui est avec Christ? C'est ça la question ce soir. Donc le titre c'est ton comportement, bien notre comportement face au monde. Quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer? Ils peuvent tirer de toi comme une remarque. Qu'est-ce que la remarque ils tirent de toi? C'est ton apparence, ton éducation, c'est ton talent ou c'est la vertu d'intérieur. C'est la couleur de ta peau ou bien la contenue de ton caractère. Ça, c'est la question qu'un chrétien doit demander à lui-même. Quand on me voit dans la vie,
comme ils voient passer dans le quartier, dans l'église, comment je me comporte. Parce qu'en tant qu'un croyant de Jésus-Christ, ou bien un croyant à Jésus-Christ, quelle que soit ta situation, la manière que tu agis, ou bien la manière que tu gères ta situation compte beaucoup. Parce que le monde te regarde. Le monde te regarde. Parmi eux, c'est tes amis, tes relations, ceux qui ne partagent pas la même foi avec toi. Ils te regardent pour voir les résultats de ta foi. Parce que les chrétiens beaucoup de gens suivent la vie des chrétiens beaucoup. Peut-être si tu ne notais pas, ou tu ne connais pas dans le quartier là où tu habites, savent que si tu es chrétien, le monde te regarde. Le monde, ta relation, tes amis, c'est que tu ne partages pas la même foi avec eux. Ils te regardent pour voir les résultats de ta foi, parce que tu dis que tu es la foi, parce que c'est que tu as la foi à Dieu. Ils te regardent. Alléluia. C'est très important, toutes ces choses, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie du monde, c'est deux vies différentes. Deux vies complètement différentes. Un chrétien, si tu te trouves quelque part, les gens doivent noter que celui-ci est le chrétien par ton comportement. Par comment tu vis avec les gens. Il doit connaître que tu es chrétien. Alléluia. C'est très important. Pour baptiser le caractère de Dieu en toi, ou bien pour devenir comme un homme, comme un Dieu, pour devenir comme une personne de Dieu, il faut suivre son processus. Et peu importe quelle situation, il faut méditer jour et nuit. Tu médites jour et nuit. Et tout ce que tu fais prospérera. Tout ce que tu fais prospérera parce que c'est la méditation qui amène les révélations. Si un chrétien ne médite pas la parole, il ne peut pas avoir ce qu'on appelle les révélations, parce que les révélations viennent par les méditations de la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu tout le temps, tu vas avoir les révélations beaucoup de Dieu, parce que tu vis dans la vie que le Seigneur nous demande de vivre, la méditation de la parole, l'étude de la parole. Alléluia. C'est très important. La vie, ça c'est la vie chrétienne. La vie de méditation que je parle. Il faut méditer la parole tout le temps et tout ce que tu fais prospérera. Ça c'est en train d'être comme une personne de Dieu. C'est pour bâtir le caractère de Dieu en toi. C'est la méditation, parce que c'est par la méditation qui change beaucoup de choses dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est esprit. On va regarder maintenant Matthieu chapitre 10, verset 18 à 20. Matthieu 10, verset 18 à 20. Matthieu 10, verset 18 à 20, dit ceci. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Parce que quoi? Pierre et Jean passent le temps dans la méditation de la parole, dans la prière, dans l'obéissance de la parole. C'est ça qui te rend fort en esprit.
Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont les fils de Dieu. Alléluia. C'est très important à connaître ces choses. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu es bien fondé dans la parole te rend puissant parce que la parole est esprit. La parole de Dieu, ce n'est pas la biologie. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la géographie, c'est l'esprit. Parce que c'est Jésus, la Bible dit quoi? C'est lui qui est la parole. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Donc, quand tu passes le temps à étudier la parole, à obéir la parole, à méditer la parole, là, tu deviens comme Jésus. C'est ça qui te fait un chrétien. Alléluia. C'est la parole elle-même qui te rend puissant en esprit. Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Donc, la méditation change la vie des gens. Si nous regardons une histoire dans la vie d'Isaac, le fils d'Abraham, la Bible dit qu'il était dans une ville. Il était comme étranger dans cette ville. Bon. Et il y avait la famine. La famine en français, c'est quoi? Famine. Famine. Il y avait la famine grave. Il n'y avait pas de l'eau. Mais les gens de cette ville, quand ils creusent la puits, ils ne trouvent pas l'eau. Mais quand Isaac creuse la puits, il trouve l'eau. C'est la puits, non? Le puits. Quand Isaac creuse le puits, il trouve l'eau. Mais les gens de cette ville, ou bien de ce village, ils creusent et ne trouvent pas l'eau. Parce que quand la Bible dit qu'Isaac passait le temps pour méditer dans la parole. Isaac prenait le temps pour aller hors de la maison, il part quelqu'un pour faire la méditation de la parole. La méditation de la parole de Dieu. Donc, si tu passes le temps à méditer la parole de Dieu, c'est ça qui te rend l'ami de Dieu. Parce que c'est sa parole que tu médites qui te rend puissant en esprit. C'est la méditation qui te change, qui t'attire à Dieu. La méditation. Parce que tu sais que Dieu est tout et tu as. C'est lui tout et tout. Voilà pourquoi tu dois méditer sa parole nuit et jour, nuit et jour. Et tout ce que tu fais prospéra. C'est ça la Bible dit. Isaac passé le temps pour méditer la parole de Dieu, pour méditer de Dieu, méditer la parole, parce que la méditation, c'est une visite à Dieu. Ou bien c'est une visite avec Dieu, ou bien c'est à Dieu. Ça, c'est le français, mais excusez-moi. Mais c'est une visite à Dieu. La méditation, c'est une visite que tu fais à Dieu, une visite. Voilà pourquoi Isaac était vraiment prospéré. La Bible dit qu'il était prospéré dans cette vie jusqu'à les hommes de cette vie commencent à commencent la jalousie contre lui. Il dit, mais il faut prendre toutes ces choses, tu peux laisser. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi Isaac creuse les puits, l'eau sort, et les gens de cette ville creusent et l'eau ne sort pas. Il ne connaît pas la raison. Et la Bible dit que Isaac était prospéré dans une manière, les gens étaient vraiment étonnés et jaloux de lui. Parce que quoi? C'était un homme de méditation. Donc, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, la parole de Dieu, c'est ça qui t'amène des révélations, c'est ça qui te montre comment marcher, ce que tu dois faire à tout moment. Alléluia, c'est très important, mes frères et sœurs, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de n'importe quelle vie, c'est une vie de l'homme, une vie qui est vraiment important si tu veux vraiment marcher avec Dieu. Tu dois marcher dans la méditation de sa parole. Dans la méditation. Quand je dis que j'ai la foi en Dieu, cela veut dire j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui, je le connais. Je crois en lui, je me suis accroché en lui et je obéis tous ses commandements. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans parler de l'obéissance. La foi sans obéissance, ce n'est pas la foi. Je répète encore, quand je dis que j'ai la foi
à Dieu, cela veut dire j'ai confiance en lui. Je le connais, je crois en lui, je me suis accroché en lui et j'obéis tous ses commandements. Tout ce qu'il me demande de faire, je fais. Il dit obéir, je dois obéir. C'est ça que je peux dire avec toute assurance que le Seigneur est mon défenseur. Le Seigneur défend ceux qui obéissent sa parole, ceux qui vivent selon sa parole. C'est cela que le Seigneur défend. Il défend, mais nous avons beaucoup de prédicateurs dans le monde, beaucoup de chrétiens dans le monde, des millions de chrétiens. Mais le Seigneur défend seulement ceux qui obéissent sa parole. L'obéissance est très importante devant Dieu, très très important. Il n'ignore pas ceux qui obéissent sa parole, il n'ignore pas. Prends ça très sérieux. Que le Seigneur n'ignore pas ceux qui n'obéissent pas sa parole. Et ceux qui obéissent sa parole, il n'ignore pas. Mais ceux qui n'obéissent pas, parce que tu peux attirer la foule. Tu peux attirer la foule. Tu peux prêcher un grand sermon. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, le Esprit de Dieu n'est pas là, ça c'est rien. Tu n'as rien fait. Parce que l'Église, c'est pour le Saint-Esprit. L'Église, c'est pour l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est avec nous. Donc, tu peux prêcher n'importe quoi, n'importe comment. Tu peux être un orateur qui attire les gens par la parole qui sort de toi, dans ta bouche. Tu connais peut-être beaucoup de français, beaucoup de manières comment. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu là-bas, ça, ce n'est pas un serment de Dieu. C'est à toi que tu prêches. C'est ça le problème. Donc, si j'ai la foi à Dieu, cela veut dire que j'ai confiance à lui. Je le connais, je crois en lui, je me suis accroché à lui et j'obéis tous ses commandements. C'est ça que je vais parler avec assurance que le Seigneur, je confesse que le Seigneur est mon défenseur. Parce que partout où je pars, partout où on se trouve, comme les gens qui obéissent la parole de Dieu, et nous défend. Voilà pourquoi le Seigneur avait défendu Pierre et Jean devant c'est Sandrine. Oui, devant le Sandrine. Voilà pourquoi c'est le Seigneur qui a parlé d'elle, a parlé à travers de Jean et Pierre. Et les pharisiens et tous ceux, ils ont noté que ces gens étaient avec Jésus-Christ parce qu'ils connaissaient Jésus-Christ, que c'est quelqu'un qui avait la parole. Que personne ne peut lui comparer dans le monde, dans la parole, dans la sagesse. Parce que Pierre et Jean, ils ont parlé avec la sagesse. Ce n'est pas parler la parole vaine, ils ont parlé avec la sagesse. Et les gens là étaient étonnés que mais, ces gens n'ont pas fait l'école. Mais comment ils parlent avec cette sagesse? Parce que quoi? Le Seigneur était leur défenseur. C'est le Seigneur qui défend ces gens devant les Sandrins. Alléluia. Très important pour noter ces choses. Comme le Seigneur était, c'est la même chose. Ce qu'il avait fait à Pierre et Jean devant les Sandrins, c'est la même chose qu'il peut faire à toi et moi aujourd'hui. Parce que la Bible dit qu'elle est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce n'est pas seulement le jour de Pierre et Jean, même aujourd'hui, il fait de grandes choses. Parce que la Bible dit qu'il partait et il va faire plus de grandes choses. Donc, il faut passer le temps à méditer dans la parole de Dieu parce que la méditation révèle beaucoup de choses dans la vie chrétienne. La méditation, c'est très important. La méditation, c'est très important dans la vie chrétienne. Si tu veux arrêter vraiment, si tu ne connais pas la méditation, il faut commencer à méditer. Et c'est ça que tu vas voir, ce que le Seigneur révèle en toi. Tu verras ça parce que le Seigneur ne t'a pas appelé pour te laisser dans la confusion. Il t'a appelé pour te montrer les choses du royaume de Dieu. Ta vie, comment ta vie sera demain. Il te montre tout ça à travers les méditations parce que la méditation, c'est une visite à lui. Alléluia. Très, très important. Très important. Souvenez-vous que le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un charme. C'est charme? Charme. Charme, c'est que charmer quelqu'un, bien quoi, c'est ça. Ce n'est pas le français.
Espère en français, espère. Ça veut dire que comme quoi, quelqu'un a utilisé quelque chose pour tourner ta terre ou bien quoi, pour attirer ton, oui, ce n'est pas chiant. C'est dire que quelqu'un m'a charmé, ce n'est pas le français. Hein? Attraper. Ce n'est pas attraper. Attirer. Comme le fétiche. Oui, comme les hommes, il y a les hommes, on appelle ça. Hein? C'est comme un appât. Un appât? C'est comme le poisson. Comme le poisson qu'on... Non, on dit qu'il y a des hommes qui utilisent quelque chose pour que les femmes les aiment. On appelle ça en français, en anglais, charm. Oui. En français, on appelle ça quoi? C'est... fétiche. Fétiche, hein? Ok. Donc, le nom de Seigneur, ce n'est pas un charme. Parce que nous écoutons partout les gens, partout, dans les rues, dans l'église, dans les quartiers, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de partout, au nom de Jésus-Christ. Beaucoup utilisent le nom de Jésus-Christ. Mais combien croient vraiment à son nom dans le cœur? C'est ça. Combien croient vraiment à son nom dans le cœur? On va regarder un peu Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. Romains 10, verset 10 dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ça. Selon ce que dit l'Écriture. C'est ça. Donc, beaucoup confessent au nom de Jésus sans la croyance. Ils ne croient pas, mais ils parlent. C'est seulement la bouche qui parle. C'est seulement la bouche qui parle, ils ne croient pas. Parce que s'ils croient, ils vont faire les choses, les mauvaises choses. C'est ça le problème. Donc, si nous utilisons le nom de Christ comme ce fétiche ou bien quoi, comme le fétiche, c'est inutile. Ça va devenir inutile à nous. Parce que quand nous utilisons ce nom comme un fétiche, ça n'a aucun bénéfice dans notre vie. Bénéfice dans notre vie. Ça ne peut pas nous bénéficier. Et si nous pensons qu'on peut utiliser le nom de Christ, ou bien on peut résister le diable et ses agents en utilisant le nom de Christ comme un fétiche. Le diable va nous battre, c'est ça? Si nous pensons que on peut utiliser le nom de Jésus-Christ pour résister le diable, on peut utiliser ce nom comme un fétiche pour résister le diable et ses agents. Le diable va nous battre parce que quoi? On ne croit pas dans notre cœur. On n'a pas cru à ce nom, mais c'est la bouche qui parle. Donc, si nous utilisons le nom de Jésus-Christ comme le fétiche contre le diable, il va nous battre. Il va te battre, ou bien il va nous battre parce que quoi? C'est ce qui était arrivé dans le 7 fils de Sceva. Dans Actes d'Apôtres chapitre 19, verset 13 à 19. Actes d'Apôtres chapitre 13, chapitre 19, verset 13 à 19. Actes des Apôtres, chapitre 13, 19. Chapitre 19. Actes des Apôtres. Chapitre 19. Verset 13. À 19, oui. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est ça.
C'est ça, oui, oui. C'est 19. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous d'eux, et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et blessé. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Alléluia. C'est ça, c'est un chapitre et c'est un verset qui est très important. Tu prends le temps pour lire ça encore. Parce que les 7 fils de Sceva, ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ comme le fétiche contre le diable. Ils ont confessé ce qui ne croient pas dans leur cœur. C'est parce qu'il dit que je vous chasse au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ils ne connaissaient pas qui le diable. Il pense qu'en utilisant le nom de Jésus-Christ, le diable veut partir parce qu'il pense que Paul était quelqu'un simple. Mais il ne sait pas que la parole de Dieu était bien fondée à Paul. Il ne sait pas que Paul était lourd dans la parole. Il ne sait pas que Paul avait l'Esprit Saint, qui est la parole en lui. Donc quand il parle, parce que la Bible dit quoi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça. Donc le 7 fils de Sceva ne connaissait pas que celui qui était en Paul est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi Paul pouvait les chasser, n'importe comment, dans le nom de Jésus-Christ. Mais il aussi, il veut imiter Paul. Et tu vois le résultat, c'est que le diable les a fait, il les a battus bien. Il les a tapés bien. Il les a même déshabillés. Il les a blessés. Parce qu'ils ont utilisé le nom sans l'autorité. Ils ont utilisé le nom sans l'autorité. C'est ça le problème. Donc si nous utilisons le nom du Seigneur Jésus-Christ comme un fétiche pour résister le diable, il va nous battre. Il va nous battre. Notez ça très bien. Parce qu'il sait que tu utilises le nom, tu n'as pas l'autorité pour utiliser le nom. Tu n'as pas la parole en toi. Ce que tu parles au nom de Jésus-Christ ne sort pas dans ton cœur. Parce que si tu crois et tu confesses, parce que la croyance, c'est de la parole, c'est ce qui sort de ta bouche par la foi à travers ta bouche. Excusez-moi. La croyance de ton cœur est libérée par la foi à travers ta bouche. La croyance de ton cœur est libérée par la foi à travers ta bouche. Donc, ce que tu crois et tu confesses, c'est ça qui arrive. Voilà pourquoi Paul peut dire, je te commande, mauvais esprit, sort de ce corps, il sort. C'est ça. Voilà pourquoi David avait commandé et il confesse devant Goliath. Voilà, tu as déjà insulté le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, Dieu va me donner, va te mettre entre mes mains. Et je vais te donner dans le gibier, dans la brousse, et bien les oiseaux pour te manger. Parce que cette parole sortait de son cœur. Ce n'est pas la bouche qui faisait. Il parlait ce qu'il croit. Voilà pourquoi il agit. Et voilà pourquoi c'est le Seigneur qui a... Parce que si tu lis ce message, ou bien ce chapitre, tu verras que David n'a pas dit que moi, il dit que là-bas, ce combat, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui va combattre pour lui, ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas lui-même. C'est le Seigneur qui combat notre combat en tant que les enfants de Dieu. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous défend. Parce que si tu n'as pas le Seigneur, tu ne peux pas défendre devant les gens du monde, devant le diable. Tu ne peux pas. Parce qu'il est plus puissant que toi. Et il y a la différence entre un nom et sur le nom. Quand je parle sur le nom, je parle des hommes
imitateurs. Les hommes qui attendent aux autres pour imiter pour imiter les paroles. Les hommes qui regardent aux autres pour la direction. Ça, c'est les hommes qui ne veulent pas pratiquer la parole. Ils veulent seulement ce que les autres font, ils l'imitent. Ils sont en train d'imiter. Ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. Tu dois être fondé dans la parole. Par la méditation. C'est méditation, non? Méditation, la prière, l'étude de la Bible et on dit quoi? L'évangélisation. Toutes ces choses, c'est les choses qui bâtissent la nature de Dieu en toi. C'est les choses qui bâtissent le caractère de Dieu en toi. C'est les choses qui font que tu es fondé dans la parole. Et quand tu parles, le diable obéit. Et quand tu parles dans le monde, tu ne parles pas de ta parole. Quand tu parles devant les gens vont connaître que celui-ci, il est sage. Il a la connaissance d'en haut. Alléluia, c'est très important. Très, très important. Parce que les gens aiment imitation. Imiter, que celui fait ceci, et moi aussi tu fais. Parce que tu m'as vu prier, toi aussi tu commences à prier. Pas que tu crois, mais tu pries. Mais tu ne sais pas que moi je suis bien fondé dans la parole. Je crois à ce que je prie, mais toi tu pries parce que tu m'as vu prier. Alléluia. Mais tu ne crois pas. Le problème c'est croire. Parce que c'est croire qui va te sauver, qui te donne le salut. La Bible dit que c'est par le cœur que tu crois et par la bouche tu confesses. Mais si tu confesses dans la bouche, sans la croyance dans le cœur, tu ne peux pas sauver. Tu ne peux pas. Parce que tu parles les paroles qui sont dans ta bouche, les paroles vaines. Les paroles sans puissance. Mais si tu crois dans ton cœur, quand la parole sort, c'est la parole de puissance. Amen. La parole de puissance qui change beaucoup de choses. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux intercéder. Si tu es bien fondé dans la parole, tu peux prier à ta famille, même s'il est malade, il sera guéri. Parce que la prière n'est pas une barrière. Même s'il est il est malade, il est dans une condition grave ou bien il est bloqué, tu peux prier pour lui et tu peux lui faire guérir par la puissance, parce que tu es bien fondé de la parole et que tu parles ce que tu crois en toi, ce que tu crois, et ce que tu crois, c'est ça qui sort par la foi à travers ta bouche, et quand ça sort, ça change les choses. Ça, là tu peux dire que le Seigneur est ton défenseur. Alléluia. C'est très important ces choses, très très important. Excusez-moi. Donc, juste comme Pierre et Jean, qui n'étaient pas instruits, les hommes ordinaires, comme la Bible les décrit, par la manière que tu vis ta vie, il faut être bien fondé dans la parole. C'est-à-dire, il faut être bien fondé en Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole. Il faut être bien fondé dans la parole. Afin que, quand le monde te regarde, ils vont noter, ils vont remarquer que tu es avec le guérisseur. Tu es avec le consolateur, avec le délivreur, avec le rédempteur et le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est-à-dire Jésus-Christ pour vous. Ça, c'est Jésus-Christ pour vous. Donc, la manière que tu vis ta vie, il faut que quand les gens voient, et fait la même remarque, comme les Sandrines ont fait devant Pierre et Jean, que tu es avec Christ. Pour eux, il était avec Christ, mais toi aujourd'hui, quand les gens te voient, il faut que les gens connaissent que tu es avec le guérisseur, le rédempteur, le délivreur, le consolateur, le nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pour nous et pour vous. Alléluia. C'est très important pour connaître la vérité. Très important. N'oublie pas que nous sommes presque à la fin du temps.
N'oublie pas, en tant que chrétien, ça c'est ce que tous les chrétiens attendent. Le retour de Jésus-Christ. N'oublie pas. N'oublie pas parce que les conventions entre Israël et le pays arabe est déjà commencé. C'est déjà commencé. C'est très, très on dit quoi, significant. Significatif. C'est très, très significatif dans la vie chrétienne. Ceux qui sont fondés dans la parole, ils ont la joie. Il attend que le Seigneur vienne très bientôt. Disons, si tu ne connais pas ça, il faut vérifier les conventions entre Israël et le pays arabe est déjà commencé. Et beaucoup de pays vont entrer dedans. Et quand ils vont entrer là-dedans, c'est là où le troisième temple va se bâtir. N'est-ce pas? Quand le troisième temple, c'est ça. Donc nous sommes, toutes ces choses se passent à nos jours. Parce que c'est nous, génération, que le Seigneur va arriver. En tant que chrétien, prends le temps pour étudier la parole, prends le temps pour méditer la parole, prends le temps pour faire l'évangélisation, prends le temps pour partager l'amour de Dieu avec les gens autour de toi, avec les gens là où tu travailles, avec le monde. Ça, c'est pour leur faire connaître que le Seigneur est l'amour et le Seigneur arrive très bientôt. Donc, le sujet de prière ce soir, c'est Seigneur, aide-moi à approfondir dans ta parole. Seigneur, aide-moi à approfondir dans ta parole. Seigneur, j'ouvre mon cœur, que tu viennes bâtir ta maison à moi. Seigneur, remplis-moi avec l'Esprit Saint, afin que quand je prie, je vois les changements. Afin que quand j'intercède pour les autres, je vois les résultats. Seigneur, je prie à ton nom, Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur. Soyez bénis. Que ce message fait la différence dans ta vie. Que ce message te bénisse et bénisse tous les gens qui vont écouter ça. Au revoir.